Par esprit de vengeance et dans un contexte de montée du communautarisme, la haine anti-Igbo regagne du terrain au Nigeria, 50 ans après la guerre civile du Biafra qui avait fait 1 million de morts, en grande majorité de l'ethnie Igbo. Dans le quartier de Sabongari, partie chrétienne de l'immense ville musulmane de Kano au nord du Nigeria, la tension remonte et les esprits s'inquiètent. Ceci après l'appel du groupe musulman demandant aux Igbo chrétiens de quitter la région d'ici le 1er octobre. La menace a engendré des tensions entre les Igbo et beaucoup de gens partent. Certaines personnes veulent toujours partir parce que nous avons peur d'être attaqués. Nous avons peur de répéter les événements de 1966 et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous veulent prendre des précautions afin que quoi qu'il arrive, tout le monde soit en sécurité. En effet, le récent appel du groupe de l'Arewa, jeunes musulmans radicaux du Nord, intervient sur fond de division ethnique et régionale. Il fait écho au message successionniste et virulent de l'IPOB, le mouvement pour les peuples indigènes du Biafra, sous l'égide de son chef charismatique, Nnamdi Kanu. La plupart d'entre nous vivent dans le Nord depuis très longtemps et pour ce genre de menaces à venir, c'est vraiment malheureux et nous sommes amers à ce sujet. Le Nigeria est composé de près de 250 groupes ethniques et bien que chaque communauté appartienne à une région spécifique, beaucoup ont migré aux 4 coins du pays pour des raisons économiques. Pour un spécialiste en sécurité, les hommes politiques se détachent de plus en plus de leurs électeurs pour se livrer à des batailles politiciennes, laissant la voie à des populistes radicaux tels que Nnamdi Kanu ou encore aux leaders religieux. Malgré les remontrances du chef de l'État par intérim, Nnamdi Kanu continue à sermonner les foules dans le sud-est du pays. Au nord, aucun jeune de l'Arewa n'a été arrêté ni même inquiété. Leur révélation en 2016 a généré une crise de confiance entre les bailleurs de fonds et le Mozambique et fait plonger l'économie mozambicaine. Le cabinet américain Kroll a estimé qu'au moins 500 millions de dollars de dépenses sur 2 milliards de dettes cachées contractées par l'exécutif mozambicain demeuraient inexpliquées selon les conclusions de son rapport d'audit publié samedi par le procureur général. Un rapport salué par le président mozambicain à l'occasion des célébrations du jour de l'indépendance du Mozambique. La publication de l'audit international indépendant, conjuguée aux avancées que nous constatons dans la mise en place d'une paix définitive et la récupération de notre économie, renforce notre conviction que nous nous dirigeons vers le rétablissement de la confiance de nos partenaires et de nos investisseurs. En 2013 et 2014, 3 entreprises à capitaux publics liées aux services secrets et au ministère de la Défense mozambicain avaient emprunté 2 milliards de dollars pour acheter du matériel de surveillance maritime et des navires. Le rapport d'audit relève plusieurs incohérences et zones d'ombre dans l'utilisation de cet emprunt. Le cabinet d'audit a ainsi comparé le prix des équipements facturés aux entreprises à des prix estimés par un expert indépendant. La différence est édifiante, 713 millions de dollars. O que falta é explicar onde é que foi esse dinheiro. É verdade que a auditoria não é uma entidade judiciária. Não tem poderes coercivos de obrigar alguém a dizer aquilo que não quer dizer. Mas está claro que o dinheiro não foi para os fins pelos quais andaram a usar para poderem subtrair o dinheiro qui doit être payé pour tous nous. Le texte souligne le rôle déterminant joué par le fournisseur des équipements, le groupe Privinvest Shipbuilding, dirigé par l'homme d'affaires franco-libanais Iskandar Safa. Ce dernier est notamment propriétaire des constructions mécaniques de Normandie qui ont fourni 30 chalutiers et patrouilleurs. Les banques Crédit Suisse et VTB Capital ont quant à elles arrangé 5 emprunts pour les 3 entreprises mozambicaines impliquées dans le projet pour un total de 2 milliards de dollars. Une mission du FMI est prévue du 10 au 19 juillet pour discuter de ce rapport. L'affaire a viré à la bataille politique au Mozambique, l'opposition, convaincue de l'implication directe de l'ancien président Armando Guebuza et de son actuel successeur, Filipe Nyusi, appelle à l'annulation de ces emprunts. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta.
Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique.